Bonjour chers parents, aujourd'hui je souhaiterais qu'on parle de cette image. Vous avez vu cette image? Cette image a chamboulé la toile ces derniers temps et ça m'a pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo parce que j'étais sous le choc. J'ai reçu la vidéo de certains amis, plusieurs vidéos, j'ai reçu des tests sur Facebook et je suis moi-même allée sur la page de certaines personnes qui écrivaient, comme par exemple la page du message de William Marion Branham, parce que ce docteur en question-là, qui frappe cette femme qui vient d'accoucher, c'est aussi un pasteur, selon les informations que j'ai lues. Et il est branhamiste. Pour ceux qui ne connaissent pas les branhamistes, c'est ceux qui croient au message du prophète William Marion Branham. Et j'ai été touchée parce que moi aussi j'étais une ancienne branhamiste, je croyais au message de William Marion Branham, ou du moins je crois à certaines parties du message de William Marion Branham. J'ai été profondément touchée parce que je me dis que, je sais pas, j'ai l'impression que le monde est à l'envers en fait. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est de savoir que des femmes, des mamans, des femmes qui ont porté la grossesse, qui ont accouché, qui sont passées par cette situation comme cette dame couchée-là, défendent l'acte de ce monsieur. Et j'ai même pleuré, j'ai coulé des larmes parce que je n'arrivais pas à comprendre. C'était difficile pour moi de comprendre en fait. C'est la raison pour laquelle ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait que je digère. Je suis beaucoup sensible. Surtout quand on parle de violence, je suis très sensible. Je ne supporte pas la violence. Je ne supporte pas la violence. Surtout contre une femme. Une femme qui est dans un moment vulnérable. Une femme qui a eu des contractions. Celle qui a accouché, vous savez combien de fois c'est douloureux la contraction. Combien de fois c'est difficile quand tu viens d'accoucher, tu es épuisé, tu es fatigué, ton corps a travaillé longtemps. Tu es épuisé, tu as besoin de repos. Oui, elle avait besoin de se faire coudre ou elle avait besoin d'un truc médical en fait, sans anesthésie en plus. Et je pense que quand la femme va faire face, quand tout le monde va faire face à un examen ou bien à une intervention médicale qui va demander une surgery, une opération et tout, on va la préparer psychologiquement. Avant même de passer à l'acte, il faut préparer la personne psychologiquement parce que ce n'est pas facile. Mais ce docteur, au lieu de préparer la personne psychologiquement, il dit qu'elle n'accepte pas. Elle ne veut pas, elle refuse et qu'elle avait 2 minutes à vivre. Donc pour cela, on la bastonne pour qu'elle puisse rester tranquille, pour pouvoir faire, pour pouvoir la coudre ou bien pour pouvoir, je sais pas, la soigner. Mais quand je pense, je me dis, mais c'est quoi cette logique en fait? Comment on peut tabasser quelqu'un pour pouvoir, dans le but, selon lui, de sauver cette personne? Une femme qui est dans un état vulnérable, qui a un corps qui est épuisé, en fait, elle est dans une situation très critique. Et toi, tu viens la taper. Tu ne sais pas que tes coups là, ça peut avoir des conséquences sur elle, physiquement. Ou même, elle peut perdre la vie, en fait. Mais non, parce que toi, dans ton entendement, c'est comme ça que ça marche, en fait. Je ne sais pas où ce monsieur a reçu sa formation de médecin, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. Vous allez voir que c'est seulement en Afrique que ce genre de barbarie existe. Parce qu'en Europe, en Amérique, ça ne peut pas se passer. J'ai moi-même accouché d'une césarienne d'urgence. Ma grossesse n'avait aucun problème. Mais quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai pris du temps à avoir des contractions. À partir de 4 cm, je ne dilatais plus. Et on m'a dit qu'on m'a fait une césarienne et tout ça. J'ai dit non, moi je ne suis pas préparée à ça. J'avais peur. Je n'étais pas préparée psychologiquement. Et j'ai refusé. Et ça a mis des heures. Les infirmiers, les docteurs venaient checker, venaient vers moi et tout. Je refusais. Parce que j'avais peur. J'avais peur de mourir. Pour certaines raisons, je ne sais pas.
Je pensais que j'allais mourir si on m'opérait. Et en plus, j'étais seule. Je me dis, mais si on m'opère, je rentre à la maison avec un bébé. Comment est-ce que je vais m'occuper de ce bébé? J'avais peur, je refusais. Je ne voulais pas une césarienne. Je n'étais pas préparée à ça. Psychologiquement, on m'a parlé, on m'a rassurée. Et la grande sœur qui était avec moi, elle m'a proposé de prier. On a prié ensemble. Elle a appelé quelqu'un, on a prié ensemble et tout. Et ça m'a aidée. Et après, on m'a envoyé des documents pour dire, bon, si vous ne voulez pas, vous allez signer une décharge. Pour tout ce qui arrive au bébé, ça sera de votre responsabilité. Et c'est là que je me suis dit, vraiment, c'est très sérieux là. Ça veut dire que je mets la vie de mon enfant en danger. Et moi-même, ma vie en danger en plus, en fait. De toutes les manières, ce n'est pas la fin du monde. Et puis, après la prière, j'ai été apaisée. Et puis, je suis partie en salle d'opération. L'opération s'est bien passée et tout. On ne m'a pas brutalisé pour dire que oh, on va t'opérer, l'oxygène de l'enfant est en train de réduire, il faut faire l'opération rapidement. Non, on ne m'a pas brutalisé. On ne m'a pas brutalisé. Il ne faut pas aussi banaliser la violence. J'entends certains dire que oh, je blâmais la personne, ce docteur qui a battu la dame qui vient d'accoucher pour la soigner. Mais après l'avoir écouté, j'ai compris son intention. Peu importe ton intention, la violence n'est pas justifiable. La violence ne doit pas être utilisée. Il faut utiliser des stratégies pour préparer le patient, pour convaincre le patient. C'est pourquoi il faut avoir de la patience lorsqu'on fait ce genre de métier, lorsqu'on est docteur, lorsqu'on est infirmier, lorsqu'on est enseignant et tout. Il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de calme. Il faut avoir la capacité de gérer ses émotions. C'est très important. Mais les hommes africains ne savent pas gérer leurs émotions. Rares sont les hommes africains qui ont une intelligence émotionnelle. Avant, quand j'écoutais les vidéos de la grande sœur Ange Prisca Deonzo, je suis d'accord avec ces vidéos, en fait. 99 points, je suis d'accord avec ces vidéos. On est d'accord. Mais le ton qu'elle utilise, les mots qu'elle utilise me choquaient. Comme je dis, moi, je suis beaucoup sensible aux mots et tout. Ça me choquait. Je disais, oh là là, ça c'est choquant. Et cette grande sœur, elle doit utiliser des propos nuancés et tout. Et parfois, je regarde ces vidéos, bien que je sois d'accord avec ce qu'elle dit, je n'arrive pas à terminer à cause des mots. Parce que pour moi, ça résonne trop dans ma tête. Et puis, je sais pas, ça me fatigue. Mais quand j'ai vu cette barbarie, j'ai vu cette sauvagerie, j'ai vu comment les gens défendaient celui qui bat et ensuite la victime, j'ai compris en fait pourquoi elle utilisait ce genre de mots. Parce que peut-être qu'elle a vu des choses que moi je ne voyais pas, que je n'ai pas vues. Elle a compris comment il faut parler aux Africains. Parce que là, les Africains, je ne vais pas nuancer, je n'utilise pas de propos nuancés, non. Parce que j'ai compris. J'ai compris qu'avec l'Africain, il faut être dur, parce qu'ils sont habitués à la violence. Donc même si tu viens avec la douceur, ils ne vont rien comprendre. L'Africain, c'est ce qui marche avec eux, pour qu'ils changent. Même si je ne crois même plus au changement. Je ne crois plus. C'est fini en fait. Surtout pour le peuple congolais. Vous allez venir sur ma vidéo, m'insulter ou bien venir. Mais surtout le peuple congolais. Je ne sais pas. Mais j'ai une image différente du Congo en fait maintenant, du peuple congolais. C'est-à-dire vous avez transporté la religion même comme je ne sais quoi. C'est comme si vous n'avez plus de cerveau. Vous ne réfléchissez plus. Honnêtement, quand Ange Prisca Deonzo dit que les Africains, c'est la poubelle de l'humanité, c'est à travers cette vidéo que moi, j'ai compris ce sens-là. Et je m'en fous de ce que vous allez penser. Si tu as aimé, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Ici, on parle de tout ce qui concerne la parentalité. J'aide les parents avec mes astuces, avec mes idées que je partage, pour qu'ensemble, on puisse apporter en plus dans l'éducation de nos enfants. On ne puisse pas reproduire le cycle, les traumatismes qu'on a vécus.
on ne puisse pas reproduire les mêmes erreurs. On puisse apporter en plus à nos enfants et puis préparer l'avenir de nos enfants. C'est le but de mes vidéos. Bisous.